Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce webinaire. Je suis David Galliana, Digital Marketing Manager chez MyFeedback et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment exploiter le canal SMS pour collecter des données sur vos clients. Donc, je vous propose de passer tout de suite sur la présentation. Donc, normalement, c'est bon. Hop. Alors, avant de commencer, quelques mots sur notre société pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, MyFeedback, c'est une solution SaaS qui permet de récupérer des informations sur vos clients via des questionnaires intelligents. Pourquoi parle-t-on d'intelligence? Tout simplement parce que notre technologie permet aux entreprises de poser la bonne question au bon moment sans perturber le parcours du client. Et notre technologie elle permet également de déclencher des actions personnalisées en fonction de chaque réponse récoltée. Cette intelligence, dans l'art de capter de l'information sur vos clients, elle vous permet de conserver une base de données continuellement à jour, de mieux connaître vos clients et donc de délivrer des expériences qui les amèneront à vous recommander à leurs pairs et qui vous permettront de décupler vos ventes. Donc au sommaire aujourd'hui, je vous donnerai dans un premier temps quelques conseils, avantages et bonnes pratiques concernant l'envoi de questionnaires par SMS, puis nous par un exemple d'usage du SMS par un de nos clients e-commerçants. Allons-y. Donc pour débuter, je vous propose de découvrir quelques chiffres plutôt marquants concernant le canal SMS et l'envoi de questionnaires via celui-ci. Donc selon une enquête Ipsos, 95% des consommateurs disent qu'ils sont prêts à répondre à un questionnaire envoyé par SMS. Deux autres chiffres très positifs nous viennent de la société Dinmark, qui précise que le taux d'ouverture moyen d'un SMS est de 98% et qu'un SMS est lu en moyenne dans les 3 secondes suivant sa réception. Enfin, le Hunt Research Center annonce que si un client n'a pas répondu à une sollicitation par SMS dans les 5 heures, il y a de très fortes chances pour qu'il n'y réponde jamais. Donc, ces chiffres font du SMS un canal où l'on peut du coup obtenir très rapidement des résultats concrets sur la performance de sa campagne. Donc, première question que l'on a en droit de se poser, même si les chiffres que j'ai annoncés précédemment apportent un début de réponse. Pourquoi le SMS a-t-il autant de succès? Tout d'abord parce qu'il apporte un engagement immédiat. Un téléphone mobile est consulté plusieurs fois par jour, donc le message en général il sera lu en quelques secondes. Il représente une campagne simple et rapide. Un SMS ne contient en général que 160 caractères. Le message est donc bref et favorise la mémorisation. Il nécessite donc moins de planification qu'une campagne traditionnelle. Ensuite, c'est un moyen abordable. Envoyer un SMS revient à beaucoup moins cher qu'une campagne d'affichage, par exemple. Et enfin, il permet un échange interactif. Avec le questionnaire, plutôt grâce au questionnaire, vous rendez le participant actif et vous êtes en mesure de le fidéliser plus facilement. Donc, qu'en voit-on via le canal SMS? Il existe de nombreux exemples suivant les différents secteurs par lesquels vous avez sûrement déjà été touché. Votre banque, par exemple, envoie des soldes de compte, des confirmations de virement, des alertes sur certaines opérations, des codes de vérification de mots de passe ou encore des questionnaires suite à un rendez-vous avec votre conseiller. Les e-commerçants envoient des confirmations de commandes, des offres spéciales, des coupons, des liens vers des enquêtes. Les sociétés d'événementiel envoient des invitations sur les événements à venir, des offres spéciales, des enquêtes post-événement. Les entreprises de voyage envoient des confirmations de réservation, des rappels, des mises à jour de statut, des offres, des questionnaires de satisfaction. Donc, ce qu'on peut retenir de ces exemples, c'est que quelle que soit l'industrie, les sociétés utilisent aujourd'hui le canal SMS pour mieux connaître leurs clients et pour mieux évaluer leur satisfaction à chaud. Puisqu'on voit qu'à chaque fois,
ben, le questionnaire revient de façon récurrente. Donc maintenant, nous avons vu que le questionnaire via SMS est une monnaie courante, quel que soit votre secteur, mais je vous propose 5 conseils pour optimiser vos campagnes. Donc tout d'abord, vous devez définir le but de votre campagne SMS. Il est nécessaire de faire le bon choix concernant le sujet abordé en fonction de votre objectif. Le message doit être bref et clair. Vous devez connaître votre public pour l'atteindre efficacement. Il est important de bien cibler le public qui sera intéressé par le message envoyé. Vous devez écrire un message efficace. L'envoi de SMS doit être limité à 160 caractères en intégrant les informations principales dans les 30 premiers caractères. Il est également important de personnaliser le message avec le nom de l'expéditeur, le nom du destinataire ainsi que son historique avec votre marque. Ensuite, il faut envoyer le message au bon moment. L'envoi de SMS, il faut le savoir, il est réglementé par la loi. Donc les horaires d'envoi, ils doivent avoir lieu entre 8h et 21h. Il est également interdit d'envoyer des SMS les dimanches et jours fériés. Donc voilà, dans le cas de l'évaluation de la satisfaction client, privilégiez plutôt les envois à chaud, juste après l'interaction, si vous le pouvez, afin de maximiser vos retours. Et pour des questionnaires de connaissance client, une bonne connaissance de votre cible vous permettra également d'optimiser les horaires d'envoi. Enfin, respectez la réglementation européenne qui est assez stricte. Donc, un formulaire recueillant l'accord des clients doit être mis en place avant l'envoi de campagne SMS pour éviter que le contenu ne soit indésirable pour le destinataire. Donc, quelles sont les approches possibles lorsque vous souhaitez solliciter vos clients via SMS pour mieux les connaître ou pour évaluer leur satisfaction? Donc, il existe aujourd'hui 2 modèles auxquels vous avez sûrement déjà été exposé. Donc, avec l'approche back and forth, les clients reçoivent une invitation à répondre au questionnaire via SMS, suivie d'une série de questions. Ils peuvent compléter l'enquête entièrement via SMS dans un processus qui reproduit les conversations dont nous avons l'habitude via ce canal. Et alternativement, vous pouvez utiliser aussi l'approche Link to Web qui consiste à rediriger le client vers un questionnaire en ligne qu'il complétera à l'aide de son smartphone. Bien que cette approche offre une meilleure présentation, des possibilités de scénarisation plus poussées et la capacité de poser plus de questions, l'étape supplémentaire dans le processus, elle peut souvent dissuader une poignée de clients de répondre. Voilà, faut le savoir. Donc pour terminer cette partie, voici 3 conseils pour tirer bénéfice du SMS, quelle que soit l'approche que vous allez choisir. Donc une étude réalisée par SAP, dont j'aurais pu vous parler en début de webinaire d'ailleurs, précise que 64% des consommateurs disent que les entreprises devraient utiliser le SMS plus souvent pour interagir avec eux. Toutefois, cela ne signifie pas qu'ils désirent recevoir des invitations inattendues. Même si un client accepte de recevoir par exemple des SMS de promotion, vous devez également demander la permission explicite d'utiliser le SMS pour collecter du feedback. Ensuite, c'est un peu l'essence de MyFeedback et j'aime vous le rappeler à chaque webinaire, un questionnaire qui ne déclenche pas d'action est dans 99% des cas complètement inutile. Vous devez systématiquement déclencher des actions concrètes qui montreront à vos clients que leur feedback est pris en compte et qu'il a un impact réel sur le fonctionnement de votre entreprise. J'ai déjà traité un webinaire sur le sujet que je vous invite à retrouver dans la section webinaire de notre blog. Le titre, si je me rappelle bien, c'est « Quelles sont les actions qu'un feedback doit déclencher ?» Voilà, donc là, vous pourrez retrouver différents exemples. Enfin, le SMS, c'est une façon très personnelle de tendre la main à vos clients, mais même les clients qui ont donné la permission pour recevoir des questionnaires par SMS peuvent changer d'avis, surtout s'ils reçoivent plusieurs types de communication de votre entreprise sur ce canal. Donc, rappelez-leur qu'ils peuvent se désabonner à tout moment via le traditionnel stop
que vous avez sûrement déjà vu à la fin des SMS. Donc, je vous propose de découvrir un exemple d'usage du SMS issu d'une étude de cas client. Donc, pour précision, Aude à la Rose, c'est le leader de la livraison de fleurs à New York. Il délivre des bouquets de roses en quelques heures seulement partout dans Manhattan. Et voilà, la société place vraiment le client au centre de ses réflexions et de sa stratégie. Et c'est en fait pour solidifier leur stratégie basée sur l'expérience client que les fondateurs ont décidé de choisir MyFeedback dans l'optique de mieux comprendre les attentes de leurs clients. Donc, un des challenges que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est pas le seul, mais ça, il en fait partie, que Code à la Rose souhaite relever, se retranscrit en un besoin qui est d'identifier les étapes à optimiser pour délivrer une expérience client mémorable en mesurant la satisfaction sur l'intégralité du parcours. Donc, le questionnaire déployé pour répondre à ce besoin permet d'évaluer la satisfaction post-achat. Il est envoyé automatiquement après chaque commande auprès des clients par email, mais aussi auprès des destinataires des bouquets par SMS, et c'est cet élément qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, ce questionnaire, il permet de mesurer la perception du client à chaque étape du parcours, et l'équipe marketing peut ainsi piloter l'expérience client en évaluant la qualité du processus de commande et de livraison en temps réel, mais également en collectant des données pour transformer le destinataire des bouquets en futur acheteur. Donc, intéressons-nous maintenant au SMS envoyé au destinataire des bouquets de fleurs. Donc, ce SMS, il est envoyé systématiquement après la livraison d'un bouquet afin d'évaluer la satisfaction à chaud. Et nous pouvons voir que l'expéditeur du SMS est personnalisé, ce qui permet au répondant de tout de suite comprendre à qui il a affaire. Le message est concret. On comprend dans les 30 premiers caractères, Code à la Rose souhaite savoir s'il est satisfait du bouquet qu'il vient de recevoir. Voilà, et on est sur un modèle, je ne l'ai pas précisé, mais on est sur un modèle Link to Web, avec le lien qui va rediriger vers le questionnaire. Donc, concernant le questionnaire, nous prenons compte du fait que le répondant a peu de temps, puisqu'il est sur son smartphone, il va répondre depuis son smartphone. Donc, on raccourcit au maximum le questionnaire. Donc, ici, on a 3 questions seulement. La première, pour évaluer la satisfaction globale. La seconde, pour évaluer 4 éléments spécifiques, la qualité des fleurs, la présentation du bouquet, le packaging, la livraison. Et la dernière, bien sûr, pour capitaliser sur la satisfaction en invitant le receveur du bouquet à recevoir des offres exclusives. Donc, comme je vous le disais, l'étude de cas Aude à la Rose, elle ne se résume pas seulement à du questionnaire via SMS. Je vous invite, pour ceux qui le souhaitent, à découvrir l'étude de cas dans son intégralité, soit via un webinaire que j'avais déjà présenté, soit en téléchargeant l'étude de cas qui est disponible sur la page Success Stories de notre site web. Et puisque je parlais d'un de nos clients il y a quelques secondes, j'en profite pour vous rappeler que si j'ai la chance de vous délivrer tous ces conseils aujourd'hui, c'est grâce à eux, mais aussi grâce à nos Customer Success Managers qui recherchent continuellement de nouvelles idées à mettre en place pour répondre aux problématiques de nos clients. Donc, pour ceux que ça intéresse, je vous invite à vous rendre sur la page Success Stories de notre site web. Vous pourrez retrouver nos dernières études de cas clients. On a 2 graines, le leader des arts de la table et Amaguise, un des leaders de l'assurance en ligne qui sont sortis récemment. Donc, profitez-en, téléchargez les use cases pour vous imprégner un peu de ce qu'ils mettent en place avec MyFeedback. Donc, merci à toutes et à tous d'avoir suivi le webinaire. Voilà, j'espère qu'il vous a permis de mieux comprendre ce qui est possible de faire via le canal SMS en termes de feedback client et d'approche. Je reste à votre écoute comme d'habitude, quelques minutes sur le chat, mais n'hésitez pas à venir échanger avec moi par email ou sur les réseaux sociaux si vous avez besoin.
Ce sera toujours un vrai plaisir pour moi de vous aider à atteindre vos objectifs. À ce sujet, bien sûr, je vous invite à visiter régulièrement notre blog. Vous pourrez retrouver nos derniers articles, mais aussi tous nos webinars précédents dans la rubrique My Feedback Inside. Encore merci et à très bientôt.